revendiquer des intérêts comme la question du paiement des salaires, la question de construction des infrastructures, la question, pourquoi pas, de signature des conventions avec les collectivités territoriales. Claude, c'est comme moi je l'ai dit déjà la semaine dernière, les responsabilités sont partagées, mais la balance pèse beaucoup plus sur certains présidents qui ne veulent toujours pas se mettre, n'est-ce pas, à l'école du modernisme, à l'école du professionnalisme. Nous avons vu lors de la Coupe du Monde au Qatar, n'est-ce pas, une délégation des présidents de clubs de football de première, tous étaient au Qatar. Mais je vais vous dire, Claude, grand a été mon constat de remarquer que ces présidents de clubs, excusez-moi l'expression, sont allés seulement avec la ventre. Combien de présidents sont allés pour les revendications, ils ont entamé des négociations comme celles qui se Nous savons ce que le Qatar est en train de faire actuellement dans le monde du sport, notamment dans le football. Le Qatar est en train de vouloir devenir un hub dans le monde du football. Vous voyez avec le projet, le soft power qu'ils sont en train de faire, d'attirer le monde vers eux. Je pense que combien de présidents de clubs sont partis avec des directeurs peut-être de marketing de leur club pour aller discuter avec d'autres directeurs marketing afin de pouvoir proposer des sujets et des projets et demander des financements. Mais on a vu ces présidents de clubs, nous savons très bien qu'ils ne sont pas capés dans la chose du marketing et même aussi dans la chose du management, à quelques exceptions près. Combien de présidents de clubs l'ont fait? Je pense aucun. Sauf si je me trompe. Donc, ça part de là. Le problème aujourd'hui, moi je dirais, ne regardons pas où est-ce qu'on est tombé, mais regardons où on a heurté le pied. Nous refusons, nous les Camerounais, d'accepter que nous sommes en 2023. Nous refusons. Nous regardons même dans les stades qui sont vus, nous refusons d'accepter. Et maintenant, moi je dis à ces présidents de club, je leur ai toujours dit, vous gagnerez à vous arrimer. La chose, elle est là. On ne va pas dire que le président Samuel Eto'o, il est là depuis 2 ans, il a fait des promesses, il n'a pas réalisé. On va poser la même question à ces présidents de club. Vous-même, combien de promesses avez-vous déjà fait à vos joueurs, les acteurs, les producteurs de ce spectacle, sans qui il n'y aura pas de jeu? Combien de promesses avez-vous déjà fait à ces gamins? Mais ces gamins, est-ce qu'ils vous ont abandonné? Ils sont toujours avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont espoir. Moi, je pense que les présidents de club, au lieu de créer une deuxième association ou une énième association, devraient, n'est-ce pas, aller, et je pense même qu'il y avait déjà convocation d'une réunion, devraient, n'est-ce pas, aller autour d'une table de réunion, dire les vérités. Ne plus aller faire des réunions avec le président Samuel Eto'o, comme le président Samuel Eto'o, le Goliath d'or, tel nombre de fois ballon d'or, mais non, comme en tant que président de la Fédération camerounaise de football, pour lui poser des problèmes et lui dire voilà, nous voulons des solutions. Mais vous allez remarquer, c'est du genre, ils vont arriver dans des réunions, ils vont faire leur mea culpa, ils vont faire l'église, la messe à Samuel Eto'o, ils vont prendre peut-être signer leur per diem et tout ça. Mais moi j'ai discuté avec beaucoup de présidents de clubs, je leur ai dit pourquoi c'est maintenant que vous venez créer ce mouvement. Moi je pense que ce mouvement il est mal créé et il est mal ficelé. Les présidents de clubs, comme je ne vais pas monopoliser la parole longtemps, les présidents de clubs doivent se mettre à l'école et que la Fédération camerounaise de football leur soit ferme là-dessus, parce que je pense que ces gamins qui jouent chaque jour aimeraient avoir des meilleures situations. On a parlé des salaires et tout le reste, mais moi je dirais à la fédération, ok d'accord, si ça cause au problème des salaires, d'accord, que la fédération demande au club de donner la liste des joueurs avec des licences et que les joueurs soient payés désormais par la Fédération camerounaise de football. Voilà, en tout cas.